j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de Vlogmas. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'adore donner des conseils d'écriture. Cette chaîne YouTube tourne d'ailleurs un petit peu autour des conseils d'écriture. Sur cette chaîne, j'aime partager des trucs et astuces pour s'améliorer en écriture. J'aime parler de techniques narratives, j'aime parler de structure narrative, j'aime parler en fait de tout ce qui a trait à la mécanique de l'écriture et à toutes les méthodes, toutes les techniques qui existent en ce monde pour pouvoir écrire une bonne histoire. Je suis moi-même autrice, j'ai publié les 2 premiers tomes d'une série de fantasy qui s'appelle La Semeuse de Vent, et du plus loin que je puisse me souvenir, j'ai toujours été très intéressée par les structures narratives et la narratologie. Il faut dire aussi que j'adore les histoires très carrées, très structurées. J'adore quand je lis une histoire, je peux sentir qu'il y a une structure sous-jacente. Donc bref, tout ce qui est narratologie, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Beaucoup de gens, quand ils parlent de l'écriture, ils parlent surtout du côté un petit peu plus métaphysique, l'inspiration divine, ce genre de choses. Moi, ça m'a jamais beaucoup attirée, j'ai toujours été beaucoup plus intéressée par l'aspect plus méthodologique de l'écriture. Mais malgré le fait que je donne des conseils d'écriture sur cette chaîne, que je parle beaucoup de techniques narratives, etc. sur cette chaîne, je ne vous ai jamais vraiment parlé de ma relation avec les conseils d'écriture, de comment exactement je choisis les différentes techniques narratives que je décide d'utiliser dans mes romans. Depuis que j'ai créé cette chaîne, j'ai reçu de nombreux messages, que ce soit par MP sur Instagram ou alors dans mes commentaires sous mes vidéos, plusieurs messages venant de jeunes auteurs, donc d'auteurs commençant tout juste à écrire, d'auteurs débutants. Je tiens à dire ici que ça me dérange pas de recevoir vos messages et que lorsque j'ai le temps, ça ne me gêne pas de vous aider du mieux que je peux, même si je ne fais pas de correction de texte, je ne fais pas non plus de relecture de texte parce que ça prend beaucoup de temps et ce n'est pas du temps que j'ai. Malheureusement, comme vous le savez, j'ai 2 emplois en plus de l'écriture, en plus de YouTube, et je n'ai tout simplement pas de temps pour faire de la relecture de texte, faire de la correction de texte. Si je le faisais, ce serait en plus probablement pas gratuit, donc voilà. Tout ça pour dire que j'ai reçu de nombreux messages d'auteurs débutants depuis que j'ai créé cette chaîne, et beaucoup de ces messages, c'est souvent des auteurs débutants qui s'inquiètent parce qu'ils sont en train d'écrire leur premier manuscrits et ils n'arrivent pas à appliquer tous les conseils d'écriture qu'ils trouvent en ligne, ou alors ils ont le sentiment que leur histoire est nulle parce qu'elle ne suit pas exactement tous les conseils d'écriture qu'il y a sur le web. Pour être complètement honnête avec vous, ces messages m'alarment un petit peu, m'inquiètent un petit peu. Ça m'inquiète de voir en fait des auteurs débutants inquiets à cause de ça. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo YouTube pour vous parler de ma relation avec les conseils d'écriture et aussi vous dire comment je pense que les conseils d'écriture devraient être appliqués, devraient être reçus. Alors premièrement, avant toute chose, je l'ai déjà dit plusieurs fois et je pense que je le répéterai jusqu'à ma mort. La seule chose qui compte vraiment lorsqu'on écrit une histoire dans le but de devenir auteur et de publier un livre, c'est de terminer cette histoire. C'est la seule chose qui compte vraiment. Si vous ne terminez pas l'histoire, vous ne pourrez jamais publier cette histoire, premièrement, et vous ne pourrez jamais améliorer cette histoire. Vous avez besoin d'un texte terminé pour pouvoir ensuite l'améliorer, pour pouvoir vous-même vous améliorer et pour pouvoir ensuite être publié. Tant que vous n'avez pas au moins un texte terminé, un premier jet écrit du début jusqu'à la fin, il y a peu de choses vraiment qui importent. Je vois souvent de jeunes auteurs poser toutes sortes de questions et s'inquiéter de toutes sortes de choses qui sont finalement, je pense, sans importance. Je veux pas me montrer trop violente ou méchante dans ma manière de parler ici, donc je vais essayer de trouver les bons mots. Mais je vois souvent des auteurs débutants s'inquiéter, se poser des questions comme par exemple combien il doit y avoir de chapitres dans un livre, quel est le meilleur logiciel d'écriture à utiliser, quelle est la meilleure police d'écriture à utiliser. Et je vais être honnête avec vous, je pense que toutes ces questions sont sans grande importance. La longueur d'un chapitre, le nombre de chapitres, ça dépend du livre que vous allez écrire. Si vous allez dans une librairie, vous allez dans la section fiction, vous allez voir que dans chaque livre il va y avoir un nombre de chapitres différents et vous allez aussi sans doute vous apercevoir que la longueur des chapitres va varier en fonction du livre. Donc honnêtement, je pense que ces questions-là, ce sont des questions qui sont pas forcément importantes tant que vous n'avez pas terminé de rédiger votre premier jet. Surtout parce que le découpage d'un roman, donc le découpage par chapitre, le découpage par scène, c'est quelque chose qui peut se revoir une fois le livre terminé quand on passe à l'étape correction. Donc tant que vous n'avez pas terminé votre premier jet, je vous conseille de ne pas vraiment vous inquiéter pour ce genre de choses. En ce qui concerne le logiciel à
à utiliser, la police d'écriture à utiliser, toutes ces petites choses techniques. Des fois j'en parle sur la chaîne, j'aime parler du logiciel que j'utilise pour planifier principalement et organiser mes idées, tout simplement parce que je trouve toujours ça intéressant de voir les différentes plateformes que tout le monde utilise, mais ce n'est pas non plus important. Pendant très longtemps, les auteurs ont écrit leurs livres avec une feuille et un crayon. Il y a encore plein d'auteurs qui écrivent leur premier jet juste dans un carnet avec un crayon. Donc franchement, ma réponse à ça, c'est d'utiliser ce que vous avez. Si vous avez un carnet et un crayon, utilisez ça. Si vous avez une licence Word, utilisez Word. C'est, je pense, le logiciel le plus utilisé. C'est le plus simple, c'est la base même du traitement de texte. Si vous n'avez pas de licence Microsoft, pas besoin d'en payer une. Vous pouvez utiliser OpenOffice, qui est donc la version open source. Il y a aussi Docs sur Google Drive, qui est utilisé par plusieurs auteurs. Franchement, en ce qui concerne les logiciels de traitement de texte, prenez celui qui est le plus facile pour vous à utiliser. Il n'y a pas de quoi se compliquer la vie à ce niveau. Quant à la police d'écriture, Times New Roman 12 et puis c'est parti. Vous pouvez même y aller avec Calibri 12, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que le livre soit écrit du début jusqu'à la fin, que votre premier jet soit écrit du début jusqu'à la fin. Tout le reste, ça n'a pas d'importance. L'interligne, c'est sans importance. La taille de la police que vous utilisez, c'est sans importance. Le logiciel que vous utilisez, sans importance. La longueur des scènes, la longueur des chapitres, c'est sans importance. Je dirais même que la longueur totale du manuscrit est sans importance tant que vous n'avez pas terminé d'écrire le premier jet. Parce que une fois le premier jet écrit, vous aurez tout le loisir de revenir sur votre texte, de couper dans votre texte si nécessaire, d'ajouter des scènes si vous avez besoin d'étoffer un petit peu plus votre histoire, de déplacer des chapitres si vous avez besoin de déplacer des chapitres, de couper des chapitres en deux si vous vous rendez compte que ça va améliorer le rythme. Mais le manuscrit doit être écrit avant, c'est la seule chose qui importe vraiment. Je pense vraiment que 95% des conseils qu'on trouve sur internet ne sont pas utiles tant que vous n'avez pas terminé d'écrire au moins une histoire. Ce n'est que du bruit. Et je suis bien placée pour le savoir, je donne moi-même des conseils d'écriture. Quelle promotion pour ma chaîne. Non, ce que je veux dire, c'est que pendant des années, je ne terminais aucune histoire. Je commençais tout le temps différentes histoires sans jamais en terminer une seule. Et je lisais aussi beaucoup de conseils d'écriture. J'étais tout le temps en train de me renseigner sur les structures narratives, les fiches de personnages, etc. J'avais beau savoir 1 million de choses sur comment écrire un livre, je ne savais pas écrire un livre, tout simplement parce que je n'en avais jamais encore écrit un. Pour savoir, pour apprendre à écrire un livre, il faut écrire un livre. Donc il faut l'écrire du début jusqu'à la fin. Pas juste une première moitié, pas juste une dizaine, une quinzaine de chapitres, non. Il faut écrire au moins un premier jet du début jusqu'à la fin. Et c'est seulement après avoir fait ça qu'on saura quel conseil d'écriture il nous faut écouter, quels conseils d'écriture on a besoin d'appliquer et quels conseils d'écriture sont finalement pertinents pour nous et pour notre histoire. On va maintenant parler du 5% des conseils d'écriture qui ne sont pas inutiles. Ces 5% concernent la planification d'un livre. Alors planifier un livre avant de commencer à l'écrire peut être extrêmement utile pour réussir justement à terminer ce livre. Pour certaines personnes, planifier, ça marche pas. J'ai d'ailleurs fait une vidéo il y a quelques jours dans laquelle je partage différentes manières d'écrire un livre sans faire de plan avant de commencer. Donc pour beaucoup de personnes, planifier, c'est pas vraiment utile. Mais pour certaines personnes, c'est vraiment important de planifier avant de commencer à écrire, sinon ça va être très difficile de terminer l'histoire. Quand on commence, c'est difficile de savoir quel genre de personne on est. Je vous conseille d'abord d'écrire sans faire de plan. Parce que je pense que la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Si vous voyez que vous n'arrivez vraiment pas à avancer dans votre histoire, que vous vous retrouvez à court d'idées au bout d'une dizaine de chapitres et que vous avez beau vous relire, ça fonctionne pas, que vous n'arrivez juste pas à terminer, peut-être que vous avez besoin de faire un plan avant de commencer à écrire. Donc je pense que les seuls conseils d'écriture que l'on devrait suivre si on n'a jamais terminé quelque chose, c'est les conseils d'écriture en lien avec la planification. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur cette chaîne, j'aime beaucoup parler de planification. Maintenant, je ne pense pas qu'il est nécessaire de suivre tous les conseils d'écriture en lien avec la planification, et je vais y revenir. Je disais plutôt que la seule chose qui importe lorsqu'on écrit un roman, c'est de terminer au moins une première version de cette histoire. Je vais vraiment insister sur ça parce que c'est vraiment très important et je sais que ça peut être la chose la plus difficile à vraiment comprendre, à vraiment intégrer, parce que moi il m'a fallu super longtemps pour le comprendre et pour l'intégrer. Même si on a l'impression de comprendre, je pense que c'est vraiment difficile à réaliser tant qu'on n'est pas passé de l'autre côté et tant qu'on n'a pas terminé quelque chose. Même le premier jet, le plus propre du monde, aura besoin d'une bonne relecture et
probablement d'un peu de correction. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a aucun livre vendu en librairie qui n'a pas été relu par plusieurs personnes et corrigé par plusieurs personnes. Tous les livres que vous voyez en librairie ont été retravaillés en maison d'édition, enfin peut-être pas tous les livres, mais la grande majorité ont été révisés en maison d'édition. Donc même le premier jet le plus propre du monde aura sans doute besoin d'une relecture. Et c'est pour ça que la plupart des conseils d'écriture ne sont pas pertinents tant qu'on n'a pas terminé un premier jet. Une fois qu'on a le premier jet terminé, c'est à ce moment-là que les conseils d'écriture deviennent pertinents puisqu'on sait ce qu'on veut raconter. Tant qu'on n'a pas terminé le premier jet, on ne sait pas exactement quelle est l'histoire qu'on veut raconter, même si on l'a planifiée. Je suis tout le temps surprise par mes personnages et c'est souvent pendant que je suis en train d'écrire que je réalise qu'est-ce que mon histoire dit vraiment. C'est durant la réécriture que les véritables failles de notre histoire sont révélées. Ce n'est pas pendant qu'on est en train d'écrire, mais pendant la réécriture quand on peut avoir cette vue d'ensemble. C'est seulement quand on a ce recul, quand on peut regarder notre histoire dans son ensemble, qu'on peut avoir une idée beaucoup plus précise de ce dont notre histoire a besoin pour dire correctement ce qu'elle essaye de dire. On peut corriger au fur et à mesure qu'on écrit et il y a plein d'auteurs qui corrigent au fur et à mesure qu'ils écrivent. Cependant, même les auteurs qui fonctionnent de cette manière ont besoin de relire leur histoire une fois qu'elle est terminée pour avoir cette vision d'ensemble, pour voir si les arcs narratifs de tous leurs personnages fonctionnent vraiment et si l'intrigue se tient vraiment. Corriger au fur et à mesure facilite le processus de correction une fois l'histoire terminée puisque ça permet le plus souvent d'aboutir à des premiers jets beaucoup plus propres, mais ça ne crée pas non plus une histoire parfaite. C'est pour ça que je répéterai toujours que le plus important, c'est de finir le manuscrit, c'est de finir l'histoire, c'est d'arriver à la fin de l'histoire. On ne peut pas vraiment juger ce qu'on est en train d'écrire pendant qu'on l'écrit et je recommanderais toujours aux auteurs débutants d'être indulgents envers eux-mêmes et de ne pas trop se juger parce que le plus important c'est d'arriver jusqu'à la fin. Et maintenant pour en revenir au conseil d'écriture, je vous disais un petit peu plus tôt que je pense que les seuls conseils d'écriture que les auteurs débutants devraient suivre, c'est les conseils en lien avec la planification. Mais je vous disais aussi que je ne pense pas que tous les conseils d'écriture en lien avec la planification doivent être suivis. Dans ma vidéo sur comment écrire une histoire sans faire de plan, je vous disais justement qu'il n'y a pas en ce monde deux auteurs qui écrivent de la même manière, qui planifient de la même manière, qu'il y a autant de méthodes de travail qu'il y a d'auteurs dans ce monde. Comme on a tous et toutes des manières différentes d'écrire, des manières différentes d'imaginer, des manières différentes de créer, la majorité des conseils d'écriture ne fonctionnent pas pour tout le monde. Une astuce peut fonctionner pour un auteur, pas du tout fonctionner pour un autre, et c'est logique, c'est normal, c'est parce qu'on est tous différents et on crée tous de manière différente. En plus, notre manière de travailler va aussi souvent être influencée par le livre qu'on écrit. C'est pour ça que c'est à nouveau important de savoir quel livre on est en train d'écrire et qu'est-ce que le livre qu'on écrit raconte, qu'est-ce qu'il dit vraiment. Et pour ça, on a besoin de terminer notre manuscrit. Les conseils d'écriture, incluant les conseils que je donne sur cette chaîne YouTube, ne sont pas des règles qu'il faut suivre absolument. Il y a tellement de trucs et astuces qui se contredisent en plus. Si vous êtes perdu dans tout ça, je vous recommande de tout ignorer et d'écrire ce que vous avez envie d'écrire. On arrive maintenant au seul conseil qui, selon moi, fonctionne pour tout le monde. Parce que je viens de vous dire 3 choses très importantes. Je viens de vous dire premièrement que 95% des conseils d'écriture ne devraient pas être suivis si on n'a jamais encore terminé d'écrire une histoire. Deuxièmement, je viens de vous dire que les 5% restants, vous n'êtes pas obligés de les suivre. Et troisièmement, je vous ai dit que la majorité des conseils d'écriture ne fonctionnent pas pour tout le monde. Et bien, maintenant, j'aimerais parler des quelques conseils d'écriture qui, selon moi, fonctionnent pour tout le monde. Je l'ai déjà dit quelques fois dans d'autres vidéos, donc vous ne serez pas surpris de m'entendre dire ça, mais je pense que la seule véritable manière de s'améliorer lorsqu'on écrit, c'est de lire et de lire beaucoup, d'écrire et d'écrire beaucoup, et enfin de se faire relire par des personnes qui lisent aussi beaucoup, plus spécifiquement des personnes qui lisent dans le genre dans lequel on écrit. C'est en lisant beaucoup qu'on comprend comment un roman peut se structurer, qu'on comprend comment les différentes techniques narratives peuvent être appliquées dans une histoire, que l'on comprend comment on peut construire un arc narratif efficace pour un personnage et que l'on comprend les différents tropes qui existent dans le genre littéraire qui nous intéresse. Ensuite, c'est en écrivant et en terminant des histoires qu'on apprend bien évidemment à écrire et à terminer des histoires, et c'est en se faisant relire par une personne qui lit beaucoup et qui est intéressée par le genre dans lequel on écrit qu'on obtient une image un petit peu plus objective de ce qu'on écrit et qu'on comprend mieux là où on peut s'améliorer. Ce n'est vraiment pas facile d'écrire un texte jusqu'au bout. Je suis moi-même en train d'écrire un roman depuis plusieurs mois, j'arrive au dernier chapitre et je suis
très fatiguée, j'ai très hâte de terminer. Tous les jours je me lève le matin et je me demande pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai décidé d'écrire des livres. Et puis après j'écris une première ligne, une deuxième, je relis ce que j'ai fait et je suis tellement contente d'être en train d'écrire. Donc je sais qu'écrire un texte du début jusqu'à la fin n'est pas facile, surtout lorsque c'est la première fois qu'on le fait, parce qu'on n'a pas encore la preuve qu'on peut le faire. Donc je sais que ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais malheureusement c'est crucial, c'est vraiment important dans le développement d'un auteur de terminer des choses, de terminer des textes. Donc si votre rêve c'est de devenir auteur, de publier plusieurs livres, c'est très important de terminer ce que vous commencez. Je finis donc cette vidéo en disant que les conseils d'écriture peuvent être hyper utiles, mais que si vous voyez que ça vous rend hyper confus, que ça vous décourage, que ça vous donne moins envie d'écrire, ignorez-les. Surtout si vous n'avez jamais encore rien terminé. Ignorez tous ces conseils jusqu'à ce que vous ayez terminé d'écrire au moins la première version de votre livre et après vous verrez. C'est le conseil que je vous donne dans cette vidéo où je vous dis que les conseils ne devraient pas toujours être suivis. Donc voilà, la dernière chose que j'aimerais que vous reteniez après avoir regardé cette vidéo, c'est vraiment de vous faire confiance. Faites confiance à votre inspiration, à votre intuition. Je l'ai dit au début, perso, quand je parle d'écriture, j'aime pas m'attarder sur le côté plus inspiration, métaphysique, etc. Mais c'est aussi important, c'est notre richesse intérieure en tant qu'auteur. Donc faites-vous confiance. Et puis voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo plutôt différente de celle que je fais habituellement, mais ça fait plusieurs mois maintenant que j'avais envie de faire cette vidéo parce que les messages que je reçois souvent d'auteurs débutants très inquiets parce qu'ils n'arrivent pas à appliquer tous les conseils d'écriture, etc., ben ça m'inquiétait aussi un petit peu. Je me fais juste beaucoup de soucis pour vous parce que j'ai pas envie que vous soyez dégoûtés de l'écriture avant d'avoir terminé votre premier jet, tout simplement parce que vous êtes trop bombardés de trop de conseils. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra aider ces auteurs et ces autrices un peu perdus. Je vous souhaite plein de courage pour la suite. Je crois en vous, je suis certaine que vous allez arriver au bout de vos manuscrits, que vous allez accomplir tous vos rêves. Donc merci de me suivre et on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Vlogmas. À bientôt tout le monde. Bye!